Bonjour à tous, on est mardi 24 mars et voilà la vidéo du jour. Bon, alors en réalité, pas du tout, on est lundi 23, ça fait 2 fois que j'enregistre cette satanée vidéo. Je vous le partage, là j'ai juste envie de passer mon ordinateur par la fenêtre parce que je sais pas ce qu'il a encore, ce crétin de micro là. J'ai enregistré une vidéo, on n'entendait que avec moi dans le fond, donc bref, voilà. Après ce petit aparté, ça m'a fait du bien de vous le dire, donc je fais comme si tout allait bien et comme si nous étions mardi 24. Bon, allez, on avait prévu de corriger les exercices sur l'impératif, c'est parti. Je vous remontre donc l'impératif ici. Moi j'ai des sensations de déjà vu, je vous raconte pas. J'espère que vous aussi remarquez parce que ça on l'a déjà vu effectivement. Donc le E ici, il n'a pas de S. Sauf quand on va dire parle-en par exemple. Donc c'est la petite chose à laquelle il faut faire attention. Du coup, c'était le but de cet exercice 1 qu'on corrige. Hop là, le corriger. Donc le petit B, c'est pas tellement utile. Tourner, suivez, EZ, etc. On s'en fiche. Par contre, voilà, le petit A, c'est plus intéressant. Tourne à gauche, donc lui, il n'a pas de S, alors que suis du verbe suivre, il en a un. Prend du verbe prendre, il en a un. Et passe ou profite, et ben, il n'y en aura pas. Donc on est bien d'accord, tous les verbes du premier groupe, et aussi d'autres verbes qui se termineraient par un E, comme cueille, offre, qu'on cite régulièrement, ou bien va du verbe aller, qui n'aura pas de S lui non plus. Ok, donc ça j'espère que c'est vu et bien vu. Le 3. Donc ici, on veut transposer les ordres au passé. Alors, c'est pas très compliqué, il faut aller chercher les auxiliaires, ici ce sera avoir, ici ce sera être et ici ce sera être aussi, bien sûr, pour rentrer et arriver, puisqu'on dit je suis rentré, je suis arrivé, donc vous savez bien que c'est l'auxiliaire être. Donc on va mettre avoir et être à l'impératif présent. Donc encore faut-il les connaître, donc si c'est pas le cas, on retourne dans la leçon, vous les avez ici, est, ayons, ayez, soit, soyons, soyez. Donc, est fini, ici, ayez fini vos travaux, soit rentrés et soyez arrivés. Donc je vous affiche ça, voilà. Donc on prend l'auxiliaire, on colle le participe passé. Ici, fin de l'histoire, aucun accord à faire, c'est l'auxiliaire avoir. Par contre, dans soit rentré, on donne un ordre à quelqu'un qui est tu, qui est donc le sujet, même s'il n'est pas exprimé, de ce verbe à l'impératif, auquel cas, si tu es une fille, on doit avoir rentré et eux. Arriver toutes ensemble. Alors ici, on avait le doute qui était levé avec le toutes féminin pluriel. Autrement dit, soyez arrivés, attention à la petite subtilité, il faut aussi faire l'accord. Voilà, donc dans cet exercice qui a l'air comme ça facile, en fait, c'est intéressant puisque non seulement vous devez conjuguer ces auxiliaires, qu'on n'a pas forcément tellement l'habitude de voir à l'impératif, mais en plus, il faut coller le participe passé et l'accorder, le cas échéant. Donc voilà pour l'impératif. Alors aujourd'hui, je dois vous expliquer la leçon sur le subjonctif et sur le conditionnel pour pouvoir vous donner les exercices à faire pour jeudi. Donc leçon sur le subjonctif. Alors le subjonctif, donc, il a 4 temps, comme dans le tableau que je vous ai affiché hier. Donc le subjonctif présent et passé qu'on utilise couramment et 2 autres temps, l'imparfait et le plus que parfait, qu'on qualifie de littéraires parce que vous ne les trouvez que dans les livres, mais on ne parle pas au subjonctif imparfait ni au subjonctif plus que parfait. Donc le subjonctif présent, c'est un petit mélange de terminaisons. Vous voyez qu'on a E, ESE et ENT, et puis en même temps, on a, donc ça ressemble quand même furieusement à du présent de l'indicatif, mais en même temps, on a IONS et IEZ au milieu, qui ressemblent plutôt à de l'imparfait de l'indicatif. Donc ce petit mélange nous donne le subjonctif. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en réalité, c'est un temps que vous maîtrisez, puisque dès qu'on sort d'une action réelle avérée à l'indicatif pour émettre une action possible, on va basculer au subjonctif. Pour s'en convaincre, il suffit de se dire dans sa tête « il faut que », et vous allez voir qu'on déclenche immédiatement le subjonctif. Il faut que je parle, il faut que nous parlions, il faut que je finisse, il faut que nous finissions, il faut que je mette, il faut que nous mettions, il faut que je prenne, il faut que nous prenions. Donc au troisième groupe, comme d'habitude, c'est casse-pied, on va avoir éventuellement plusieurs radicaux comme ici, 2 N ou 1 N. Il faut que je sache, que nous sachions, on a quelques verbes un peu farfelus, mais bon, vous les pratiquez, donc pour quelqu'un qui est de langue maternelle française, c'est pas si compliqué que ça, on les entend quand même depuis toujours. Alors pour le subjonctif passé, donc qui est le temps composé du subjonctif, on met l'auxiliaire
au subjonctif présent et on colle le participe passé. C'est la même manipulation que n'importe quel temps composé. Encore faut-il connaître, bien entendu, les deux auxiliaires être et avoir au subjonctif. Pour ça, il va falloir que vous alliez dans votre page de garde du cahier d'exercice. Moi, je ne peux pas vous l'afficher parce qu'elle ne fait pas partie des pages scannées par le logiciel Hachette. Donc, c'est la deuxième de couverture cartonnée. Vous l'ouvrez et dedans, vous avez être et avoir à tous les temps et tous les modes surtout. Donc, vous allez retrouver le subjonctif. Que j'ai, que tu es, qu'il est, AIE, AIES, AIT. Que nous ayons, que vous ayez, qu'ils aient, et puis que je sois, que tu sois, qu'il soit, SST, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Voilà, c'est ça qui est vraiment à savoir par cœur, avec cette particularité, donc, que j'ai AIE, que tu es AIES, on attendrait qu'il est AIE, et bien non, c'est AIT. Voilà. Donc pour le subjonctif, c'est tout ce qu'il y a à savoir et probablement regardez un petit peu quand même des livres de conjugaison, donc regardez dans votre cahier d'exercice à la deuxième et troisième de couverture pour avoir quelques exemples des verbes les plus communs. Donc sur le subjonctif, je vous demande de faire les exercices 1, vous allez devoir appliquer donc des terminaisons, et l'exercice 3, je vous mettrai ça en bas de la vidéo. On passe au conditionnel. Donc conditionnel, alors le conditionnel lui comporte deux temps, un temps simple, un temps composé, qu'on appelle conditionnel présent et conditionnel passé. Ce conditionnel peut parfois, dans certains vieux livres de conjugaison, être présenté comme un temps de l'indicatif. Du reste, il ressemble quand même à un temps de l'indicatif dans sa morphologie, c'est-à-dire dans la façon dont on le fabrique, puisque pour former du conditionnel, on prend le radical du futur, c'est-à-dire l'infinitif en fait, et comme terminaison on va lui coller les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIT, AIENT. Donc là c'est pas mal parce que vous connaissez tout. Le radical du futur vous le connaissez déjà. Un verbe irrégulier au conditionnel aura la même irrégularité que le futur. Je pense au verbe voir par exemple. Vous allez dire je verrai, tu verras, il verra. Et bien au futur, et bien au conditionnel on aura je verrai, tu verrais, il verrait. Donc avec les mêmes VE2R comme radical. Donc le radical du futur qui est l'infinitif, finir, et on colle la terminaison AIS, etc. Alors bien entendu, la difficulté c'est qu'on va de temps en temps confondre ce temps avec le futur simple ou avec l'imparfait de l'indicatif. Donc ne pas confondre je finirai AIS avec je finirai AI qui est du futur ou je finissais AIS qui est de l'imparfait. Idem pour, par exemple, avoir ici, à ne pas confondre avec nous aurons futur et nous avions imparfait. Voilà, donc attention aux confusions. Ensuite, le conditionnel passé, lui, il a son auxiliaire au conditionnel présent et je colle le participe passé. J'aurais fini, tu aurais fini, il aurait fini, nous aurions fini, vous auriez fini, ils auraient fini. Alors, ce qui est intéressant ici, très intéressant même pour l'analyse de texte, indispensable pour savoir analyser un conditionnel, eh bien, c'est connaître ses valeurs plutôt pour pouvoir bien les retrouver dans un texte. Donc, le conditionnel s'emploie pour tout ce qui est de l'ordre du possible, comme le subjonctif, avec des précisions. Donc, une information incertaine. Le cyclone aurait dévasté toute la région. Nous serions confinés pour 6 semaines. Donc ça c'est la valeur du conditionnel et du conditionnel passé, du conditionnel présent et du conditionnel passé également. Une demande polie. Feriez-vous cela? Vous pourriez vous avancer? Me donneriez-vous votre livre? Etc. Un souhait. J'aimerais être infirmier ou j'aimerais devenir médecin. Donc j'aimerais AIS. Si on le conjugue, on l'entendra. Nous aimerions devenir astrophysicien. Il souhaiterait avoir une poupée à Noël, etc. Ensuite, une action donc soumise à une condition, la condition étant exprimée à l'imparfait. Si tu voulais un imparfait, nous irions, conditionnel au cinéma. Alors, ce type de phrase, en réalité, nous l'avons déjà vu par une autre leçon de grammaire qui traitait de la proposition subordonnée circonstancielle. Ici, vous avez une proposition subordonnée circonstancielle d'hypothèse ou de condition à l'imparfait, et donc sa suite doit se trouver au conditionnel. On en a déjà parlé, notamment lorsque je vous précisais qu'il était impossible en français de dire « si tu voudrais, nous irions ». Il y a nécessairement un imparfait. Alors on va aller faire un petit saut dans le temps à la page 48,
que nous avons déjà traité. Voilà, donc page 48, allez-y, feuilletez votre cahier d'exercice. Donc nous avions vu la proposition subordonnée d'hypothèse ou de condition. Donc si elle exprime une probabilité, on a un mélange de présent et soit de présent, soit de futur simple. S'il pleut, je resterai à I. S'il pleut, tu resteras à S à la maison. Mais si notre hypothèse est peu réalisable ou carrément pas réalisée, c'est là que le conditionnel va apparaître ici. Donc on a un mélange d'imparfaits. S'il pleuvait, tu resterais à IS, il resterait à IT à la maison, ou je resterais à IS à la maison. Et s'il avait plu, je serais à IS resté, tu serais resté, il serait resté à la maison. Donc voilà, nous avons déjà vu ce conditionnel apparaître ici avec une partie à l'imparfait dans le début de la phrase. Donc je vais retourner page 72. Voilà, page 74 plutôt. Donc on a terminé sur cette leçon. Vous pouvez me poser des questions en bas des vidéos si vous avez besoin, bien sûr. Et je vous présente les exercices qui sont à faire. Donc là, je vais vous donner 1, 2, 3, 4 à faire pour jeudi. Voilà, donc si je me résume, jeudi, vous avez 2 morceaux de leçons à apprendre. Celle-ci sur le conditionnel et celle aussi sur le subjonctif. Et une série d'exercices à faire. Alors, allez, la petite question, on se couchera moins bête. Donc vous m'avez posté plein de questions, mais vous y avez répondu vous-même. Alors du coup, je suis forcée de vous en poser d'autres. Donc bravo à ceux qui ont répondu à toutes mes questions, et vous avez été bien inventifs aussi sur les questions à 2 centimes. Alors, ma question du jour, on se couchera moins bête. Qui peut me dire, qui sait ce que signifie le mot Lego ? Des Lego que vous manipulez, j'espère que vous en profitez pour vous faire une série de Lego techniques, de Lego Boost, ou même construire juste un château en Lego pour votre petite sœur. Et puis, ma question à 2 centimes, donc vous y avez répondu, oui, non, je n'ai pas de chat, ça n'est pas mon chat, j'aimerais bien, mais on a des allergiques à la maison, donc c'est pas possible. La question à 2 centimes du jour, c'est: est-ce que cette photo provient d'internet ou est-ce que c'est moi qui l'ai fait ? Allez, donc envoyez-moi vos questions à 2 centimes. Si vous voulez que j'en pioche une, n'y répondez pas. Vous pouvez aussi m'envoyer des questions, on se couchera moins bête, en fonction de vos centres d'intérêt, qui je l'espère sont divers et variés. Allez, bonne journée!